Justin des LOL for You, tu vois, il utilise 3 pots de gel tous les matins. Je sais, rien que pour sa mèche. Même qui s'en fait livrer des camions entiers. Moi aussi, j'adore Justin. Vous saviez que son hamster s'appelle Jean-Pierre et que... Tu parles d'un scoop? Si tu connais tellement Justin, tu saurais que son hamster est mort il y a 2 ans. Ouais, va falloir rafraîchir tes infos si tu veux rentrer au SFDJFE, le super club des fans de Justin Forever. Eh ben moi, je connais tellement bien Justin que je peux dire la couleur du pantalon qu'il portera à son prochain concert. Ah, trop génial! Je vais m'habiller de la même couleur et comme ça il regardera que moi. Alors c'est quoi? Eh ben, c'est... Je reviens. La couleur du pantalon de Justin? Comment je peux le savoir? Il n'y a qu'un devin pour le dire. Un devin? Devin? Mais oui, c'est ça. On n'a qu'à aller voir Nostradamus. Nostraki? Nostradamus, le type du Moyen-Âge qui a prédit plein de trucs qui sont vraiment arrivés dans le futur. C'est parti pour 1555. Je vois qu'une catastrophe très bientôt arrivera. Du sol au plafond, nul ne s'en sortira. Oh, encore une catastrophe. C'est d'un ennui. Nostradamus, prédisez-moi quelque chose de divertissant, sinon je vous fais remplacer par Édouard. Eh bien, c'est-à-dire que... Voilà, comme ça par exemple. Une pluie d'enfants, ça me divertit. Allez, je compte sur vous pour nous en trouver d'autres comme ça d'ici le goûter. Étonnez-moi. Monsieur Nostradamus, on n'en a pas pour longtemps. C'est juste pour une petite prédiction express. Voilà, c'est à propos de la couleur du pantalon de Justin Ma qui est... spécialité, c'est de prédire des grands événements. Hein. Les catastrophes, pas des couleurs de caleçon. Allez, circulez, j'ai du travail, moi. Les chaussettes de l'archiduchesse sont archi-sèches. Ça ne veut rien dire, et puis ce n'est pas du tout spectaculaire. Il me faut quelque chose de grand, de fort, d'incroyable. Et si je vous disais que grâce à notre appareil, on peut vous filer des super infos sur le futur, vous accepteriez de nous aider? Des super infos, vous dites? Bah oui, la Révolution française, l'invention du chewing-gum. La Révolution française, n'importe quoi. Et pourquoi pas un homme qui marche sur la Lune? N'importe quoi. Allez, je n'ai vraiment pas le temps pour ça. Laisse tomber, on va la faire nous-mêmes notre prédiction, ça a pas l'air très compliqué. Alors, couleur de chemise? Non, de culotte non plus, des chaussettes sales. Ah, voilà, pantalon, ingrédients. T'es sûr que t'en as pas trop mis? Regarde, ça marche. Je vois la couleur et c'est du rouge. Non mais, qui vous a autorisé à utiliser mon matériel? Ma poudre? Oh, c'est malin. Maintenant, je dois aller en racheter, comme si j'avais que ça à Dommage qu'il l'ait pas prévu, celle-là. Hein. Mais oui, on a qu'à le suivre et dès qu'il lui arrive un truc, on revient en arrière avec le chronophone pour lui dire ce qui va se passer. Et il verra bien qu'on dit pas n'importe quoi. Ouais. Vous pouvez pas regarder ou vous jetez vos détritus. Je crois qu'on le tient, notre super scoop. Vite, on revient en arrière, on le prévient qu'il va se faire arroser. Tada! On a une super prédiction. Dans quelques secondes, vous allez prendre un seau de détritus en passant sous cette fenêtre. Un seau de détritus? C'est quoi cette prédiction? Tout le monde en jette au Moyen-Âge. N'importe quoi. Il a raison, on est nul en prédiction. On dirait que tu connaîtras jamais la couleur du pantalon de Justin. Il va voir. Hé, qu'est-ce que tu fais? Ce seau devait tomber et il tombera. Toi, occupe-toi de le retenir pendant que je le vise. Attendez, j'ai un truc à vous demander. Quoi encore? Eh bien, c'est juste pour savoir le temps qu'il fera demain. Facile, il suffit de regarder les nuages et de... mais qu'est-ce que c'est? Mince, raté. Oh, je vois! Un piège! Vous ne m'aurez pas comme ça! Oh non, revenez vous prendre les détritus, tout de suite.
Marvin, arrête de bouger, j'arrive pas à le viser. Oups, désolé. Tiens, au secours. Tiens bon! Tiens, moi, je vous laisse. Aide-moi, Marvin. Brillante de droite! Nostradamus, je croyais vous avoir demandé de me trouver des prédictions dignes de ce nom. Ben justement, ma reine, j'étais en train de travailler dessus. C'est bon, je te tiens! Alors, cette prédiction, j'attends. Je vois. Une catastrophe très bientôt arrivera et du sol au plafond, nul ne s'en sortira. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment la fin du monde? Vous croyez pas si bien dire. Incroyable, exactement comme vous l'aviez prédit. Ça, c'était divertissant. Allez, au travail, je n'en attends pas moins pour le goûter. Formidable. Et comment je fais, moi, pour trouver quelque chose d'aussi spectaculaire maintenant? D'accord, vous avez gagné. On fait l'échange. Dites-moi ce que vous savez du futur et je vous dirai la couleur de votre pantalon. C'est la cata! Il va vraiment porter un pantalon de cette couleur? Ça, on le saura très vite. T'es sûr qu'il va porter un pantalon de cette couleur? Parce que sinon, c'est vraiment trop la honte. T'inquiète. Le concert de Justin est annulé en raison d'un problème technique de la plus haute importance. Tu parles, il paraît que c'est sa mère qui voulait pas qu'il sorte avec son pantalon mauve à pois jaune, elle est trop moche. Bah quoi, c'est bon, je peux pas prédire toutes les catastrophes non plus. Vite, Victor affronte Adèle. Il est fou. Adèle est imbattable. Oh non, pas le coup de la deuxième toupie. Yes! C'est clair noir. Victor est fichu. Adèle tente son attaque. Chaos du destin. Ah, la grosse nulle, elle a cassé sa toupie. Oh, ma sœur, c'est la meilleure combattante de toupie de l'univers. Je parie un mois de goûter qu'elle te met ta pâtée. Ah ouais? Et ouais! Adèle, en piste. Adèle? Marvin, sans éclair noir, j'arrive plus. J'ai trop peur de perdre. Adèle, j'ai parié mon goûter. Un mois de goûter. Et si on allait chercher Dragon Fatal? Dragon Fatal, la légendaire toupie imbattable, celle qui a inspiré tous les jeux de toupie de toutes les cours de récré. Dragon Fatal, la légendaire toupie imbattable, forgée dans le petit village de Chi-In en moins 2000. Adèle, on y va! C'est parti pour... Dragon Fatal. Je peux l'essayer. Avant de maîtriser le dragon, il faut se maîtriser soi-même. Super, merci. Oh non, ça recommence. Pardon, excusez-moi, j'ai perdu le contrôle. Les villageois de Chi-In ont perdu la tête. Confier leur dragon fatal à une nulle pareille. Retourne jouer aux osselets, petite. Ouais, alors toi, tu retires ça tout de suite. Ma sœur, c'est la combattante de toupie la plus forte de l'univers. Marvin, laisse tomber. Ah oui? Elle a explosé toutes les toupies de la cour de récré. Elle t'explose la tienne quand elle veut. Très bien, combattante de Chi-In. Je te provoque en duel. Au coucher du soleil ici même, le gagnant remporte la toupie de l'autre.
Alors, voilà, on a une bonne et une mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que ma sœur, c'est la meilleure combattante de l'univers. Ce maudit dresseur solitaire voleur de toupies. Depuis le temps qu'il cherchait un moyen de récupérer Dragon Fatal. Ça veut dire qu'on va perdre notre dragon fatal? C'est quand on risque de tout perdre qu'on retrouve ce qu'on cherche. Mais oui! Vous pouvez aider Adèle à redevenir la meilleure guerrière de toupie de l'univers. La solution est en vous-même. Vous devez trouver votre lien spirituel avec la toupie, faire corps avec elle. Non, rien compris. Bon, on n'a plus qu'à fabriquer une autre toupie. Oh, t'inquiète, moi je vais t'aider à t'entraîner. Oh, merci, Marvin. T'as raison, à nous deux, on va le maîtriser, ce dragon fatal. Un peu plus fort, Adèle. Je sais, pense à Victor en train de se moquer de toi parce que t'as cassé Éclair Noir. C'est encore pire, rien que d'y penser, je suis paralysée. Qu'est-ce qu'il a dit, le vieux sage, déjà? Vous devez trouver votre lien spirituel avec la toupie, faire corps avec elle. Ça doit avoir un sens profond. Faire corps avec elle! C'est un peu de la triche, non? C'est le vieux maître qui a dit qu'il fallait faire corps avec la toupie d'abord. T'as vu, il a l'air d'être de notre côté. Bah, je vois rien, mais on va dire que je te fais confiance. À droite! Oh, le coup de la deuxième toupie, c'est pas du jeu. Hérisson explosif! Adèle, lance ton attaque chaos du destin! Mais j'ose pas! Si jamais je la rate encore, on va perdre la toupie! T'as déjà perdu, petite. Tonnerre de l'apocalypse! Si Dragon Fatal le touche, il va exploser. Je commence à me sentir mal! Attaque vite! Oh, Marvin! C'est quand on risque de tout perdre qu'on retrouve ce qu'on cherche. Mais oui! Qu'on se moque de moi, c'est pas grave! Et je peux perdre une toupie, mais perdre mon frère, jamais! Attaque! Chaos du destin fatal! Victoire! Ah, t'as assuré, Marvin! Je me sens pas bien du tout. Je reviendrai, et la prochaine fois, je gagnerai toutes vos toupies! Oh? Vous avez fièrement maîtrisé votre peur, votre mal de mer et ses toupies. Alors, elles sont à vous. Ouais! Alors, prête au combat, guerrière de la toupie? Prête! Ah! Marvin, Adèle, non mais vous croyez où? Et pour la première fois à la fête de l'école, mon nouveau morceau, le chant du dragon. Ouais, Adèle, mais qu'est-ce que tu fais? Je t'évite de te ridiculiser à la fête de l'école, Marvin. Tu chantes comme une casserole rouillée qu'on racle avec une fourchette grinçante. Écoute, tu veux pas plutôt faire ton super numéro de claquette? La 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 la. Adèle, c'est juste que t'y connais rien. C'est hyper dur de chanter dans cette tonalité. Là. Mais bon, enfin, je vais pas discuter musique avec quelqu'un qui écoute que les LOL for you. Ton cri là, c'est pas de la musique. Mais si! Mais non! Mais si! Mais non! Mais si! Je sais. On va demander à quelqu'un qui s'y connaît vraiment si c'est vraiment de la musique. Très bien. Lui! Alors si lui, il te trouve génial, j'arrête la trompette. Ouais, tu crois qu'il s'y connaît vraiment en musique, ce Beethoven?
Évidemment, il est super célèbre. Alors, c'est parti pour... 1808. Oh. Ah. Bonjour, Monsieur Beethoven. You. Bonjour. Ah! Enfin, je vous attendais, jeune soprano. Ah, tu vois, Adèle, il a vu tout de suite que j'étais chanteur. C'est fou, les génies se reconnaissent entre eux. En place, pas une minute à perdre, mon jeune ami. On a un public à clouer sur place. La musique a révolutionné. Ça alors? Moi aussi, je veux révolutionner la musique. Par contre, si ça vous ennuie pas, je vais chanter ma compo plutôt que ce truc illisible. Vous avez déjà tout retenu. Incroyable. Monsieur Beethoven, s'il vous plaît, dites-lui que c'est complètement... Fabuleux. Exactement ce que j'attendais. Avec ma musique de génie et votre chant merveilleux, on va relancer ma carrière. C'est toujours un honneur pour moi, prince. Jeune prodige, voici notre mécène, le prince von Lobkowitz. Ce petit enfant mal fagoté est un prodige. Pep, comment il parle au génie, l'autre mécène? Marvin, le mécène, c'est celui qui paie les artistes. Si la musique de Beethoven ne lui plaît pas, il ne lui donnera plus d'argent. Enchanté, ô grand prince. Ce petit a un talent hors du commun, prince. Vous n'allez pas en croire vos oreilles. Ce concert va être fabuleux. J'espère bien, Beethoven. Si mes oreilles sont aussi martyrisées que la dernière fois, je vous coupe les vivres. Un livre sur moi? Comme c'est touchant. Prince, on se retrouve au concert. Allons boire un chocolat pour fêter ça. J'ai tout compris. Beethoven, il est sourd. Alors pour une fois que quelqu'un reconnaît mon talent, c'est parce qu'il est sourd. Est-ce que tu peux être vexante des fois, Adèle? Faut à tout prix que j'empêche ce concert. Changement de programme. Ordre express de Monsieur Beethoven, vous devez cacher les instruments. Là-haut. C'est pour une surprise pour le prince. Ce Beethoven, toujours à faire son original. Quelqu'un a vu ma grosse caisse? On ne peut pas jouer sans instrument. Oh. Je me demande si ce serait pas un coup d'Adèle. Ce n'est pas possible, là. A cappella? Mais oui, c'est brillant. Je voulais justement essayer les polyphonies. Mes amis, je vous donne le La. Quelle puissance! C'est parfait! Et voici une nouvelle œuvre, sans doute pas terrible, de Beethoven, qui joue peut-être là son dernier concert. Cher public, les muses ont mis sur mon chemin ce jeune soprano dont le chant entre directement dans le cœur, telle une tornade impétueuse. C'est un grand honneur de voir mon génie enfin reconnu à sa juste valeur. Alors, Vienne, prêt pour le concert du siècle, Désolée, Marvin, j'ai pas le choix. Encore une fois, il va falloir que je te couvre. C'est insupportable, je peux même pas me boucher les oreilles. Quel est ce grincement abominable? J'ai
entendu des notes merveilleuses, le souffle de l'inspiration, tous à vos instruments. Spectaculaire! Quel génie! Allez, viens, on rentre. Ouais, au moins à la fête de l'école, on m'entendra. Et pour la première fois à la fête de l'école, mon nouveau morceau, le chant du dragon. La 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 la. Non, t'as plus de voix. Marvin, prêt pour la danse? Adèle, moins fort la trompette. C'est le dernier tome d'Imasake à l'école des ninjas. Tada! Je l'ai échangé à Marco contre ma figurine de Trottinette Man. Marvin, t'es vraiment le meilleur des frères. Et c'est parce que le choix du nombre démultiplicateur demande un instinct de déduction hors du commun que la division est une opération si passionnante. Je le savais. Non! On n'en est même pas à la page 10. Oh, comme c'est triste. Allez donc faire un petit tour dans le bureau du directeur, il va certainement vous consoler. Marvin, c'est horrible. On ne saura jamais si Imasake a réussi à vaincre le ninja des ténèbres sombres. À moins que... À la prochaine récré, on s'infiltre discrètement dans la classe en rampant au plafond et pouf! Nuage de fumée, on force la serrure du bureau de Bouvier par le pouvoir de notre esprit. Marvin, on n'est pas des ninjas. Correction! On n'est pas encore des ninjas. C'était en quelle année déjà, Imasake? T'inquiète, je sais. C'est parti pour... 1487. Oh! Marvin, c'est comme dans le manga, c'est... La plus grande école de ninja du Japon. Oh, y a pas de porte. Bah forcément, c'est une école de ninja. On rentre pas comme ça. Imasake! Comment vous connaissez mon nom? Tu ressembles à notre héros ninja préféré. Moi, un ninja? Pouh, j'arrive même pas à passer la première épreuve. Rentrer dans cette école, mon père va être déçu. Il voulait tellement que je sois un ninja comme lui. Attends, nous aussi on veut être ninja, on peut s'entraider. Mais oui, grâce au courage, à l'entraide et à l'amitié, on va y arriver. Waouh, on dirait vraiment Imasake. Mais c'est quoi ce mur? C'est un mur peau de requin spécial ninja. Il est couvert de pierres très glissantes pour empêcher les ennemis de rentrer. Doit bien y avoir un autre moyen. Que ferait le Imasake du manga? Il se poserait pour réfléchir et... J'ai trouvé le secret. Oh, C'est dans la souche. Félicitations! Vous avez réussi le premier test d'entrée à l'école des ninjas. Je suis maître Shinobi, et si vous réussissez mes tests, vous deviendrez mes élèves. oh non, il y a encore d'autres tests. T'inquiète, Imasake, grâce au courage, à l'entraide et à l'amitié, on va y arriver. Nous verrons cela. Test numéro 2. L'art ninja de la disparition dans un nuage de fumée. Trop cool, c'est comme les pétards. Ou des bombes à eau. Test ninja numéro 3. L'art du shuriken. Waouh, hyper classe. Je crois que je sais m'en servir. J'ai vu mon père une fois. Test ninja numéro 25. L'art d'imiter les animaux. Adèle, tu seras tortue. Marvin, serpent. Et Imasake, renard. Mon père dit toujours qu'un bon ninja doit se fondre avec l'esprit de l'animal, penser comme lui, jusqu'à devenir lui.
Ouais, tu sais, notre père nous a super bien appris à jouer à cache-cache. Je suis une tortue qui se cache sous un tas de feuilles. Je suis un serpent qui dort dans un tronc d'arbre. Aïe! Eh bien, je suis un renard qui vient de se prendre un tronc sur le pied, maître. Oh! Wow! Ce sont les fameux parchemins secrets ninja, maître? Pas du tout. Ce sont vos notes, et elles ne sont pas fameuses. Alors nous avons échoué, maître. Quelle déception, Imasake. Que dira ton père, le plus célèbre ninja du Japon, quand il recevra ton bulletin? Rentre chez toi et affronte sa colère, Imasake. Oh! Tous ces zéros. Mon père va être tellement déçu. Sauf si il ne les voit jamais. Eh oui, tous ensemble, on va aller chipper le parchemin dans le bureau de Monsieur Shinobi. Mais on ne va jamais y arriver, on n'est pas encore des ninjas. T'inquiète, on en sait largement assez. Attention, c'est un plancher cri d'oiseau spécial ninja. Si on marche dessus, il fait un petit bruit d'oiseau. Technique ninja numéro 48, se créer des doubles. Les enfants, récupérer ce parchemin était le test ultime pour entrer à l'école des ninjas. Bravo, vous avez réussi. Donc demain, vous apprendrez à marcher sur les oursins pieds nus. En fait, on préfère encore aller retrouver Monsieur Bouvier. Quelle technique incroyable! Un chat. J'adore les petits chats. Ici, Minou, Minou. On apprend plein de choses en lisant des mangas. C'est quoi ce gros truc moche? Chut! C'est pas un gros truc moche, te ferais dire. C'est un abat-jour pour la fête des mères. Oh non, j'ai complètement oublié. Oh non, c'est bon, j'ai une idée géniale. Tada! Portrait de maman. Elle va être super contente. Elle va surtout être hyper vexée. On dirait un cochon qui a mangé un camembert pas frais. Bon, c'est pas pire que les peintures qu'elle aime bien, là, sur le frigo. Les enfants, au cas où vous seriez en train de préparer quelque chose pour une occasion très spéciale, j'arrive! Non, on prépare rien de spécial. On regardait juste les peintures sur le frigo. Van Gogh? Ah, ce serait tellement mignon que quelqu'un veuille m'offrir un jour un Van Gogh. Mais c'est impossible. Ça coûte très cher, les enfants. Dire que quand il était encore en vie, il n'a jamais réussi à vendre une seule toile. Il paraîtrait même qu'il les donnait. Il les donnait? Génial! Maman, c'est quand qu'il vivait Van Gogh déjà? C'est parti pour 1889! Oh non! Il a été attaqué par un ours! Pas un seul tableau à ramener à maman. À moins de faire un puzzle. Ouh, les pitchouns! Si vous cherchez le peintre Fada, il est à la Maison des Fous. Sa peinture l'a rendu complètement toc-toc. Ben, au moins, on sait où passer commande. Il est ici!
peu cher. Pas un pas de plus, petit sacripant. Que faites-vous avec ces peinturlures, bonne mère? C'est pour Monsieur Van Gogh. Il a l'air de beaucoup s'ennuyer dans sa chambre. Il est tout seul. Surtout pas! Ça finit n'importe comment. Mais comment ça peut rendre fou de peindre des fleurs dans un vase? Les mystères de la cervelle. Les peinturlureurs, des fois, à force de faire de la peinturlure, ils ont le ciboulot qui tourne plus rond. Je vous le dis, les pitchouns. Méfiez-vous de la peinture. À chaque fois qu'il peint, il s'agace, le monsieur Van Gogh. Il fait n'importe quoi. Et là, je vous raconte pas. Ne revenez pas ici. Je suis sûre qu'il exagère un peu. Monsieur Van Gogh, on est venu vous faire évader pour que vous puissiez peindre. Mais il ne faut pas, le docteur dit que c'est très mauvais pour moi de peindre. Ça me rend un peu nerveux. Y a pas de raison. Notre maman, elle nous a dit que vous étiez un génie et qu'un jour vous seriez le peintre le plus cher du monde entier. Vraiment? Qu'est-ce que vous faites là? Je viens prendre le matériel de peinture pour les 2 nouveaux petits fadas, là. Je suis une chèvre. Oui, bonne idée. La peinturlure, ça devrait leur faire du bien. Bon, c'est pas le tout, mais je vais aller faire ma ronde, moi. Vous avez assuré, monsieur Van Gogh. Ah, la nature, ce soleil magnifique. Quelle joie de les retrouver. Et surtout, de les peindre. Je vais peindre. Enfin, je vais peindre. Et si on s'y mettait à la peinture, hein? Non, ça ne va pas. Dis-moi, la meule, tu n'espères quand même pas que je vais te tirer le portrait avec une tignasse pareille? Tu vas me faire le plaisir d'aller te faire recoiffer, et tout de suite. Je sais, je vais vous la recoiffer, la meule de foin. Là, ça va? Cette brindille là-bas, elle a une mauvaise attitude. Parfait. Plus qu'un coup de pinceau et vous y êtes. Non! La nature me crie que c'est raté! Raté! Le cadeau de maman, tout piétiné. Oh, tu vois que j'ai bien fait de prendre 2 toiles. Mais si jamais il l'a détruit aussi. T'inquiète, j'ai un plan. À la minute où il a fini, je prends la toile. Tu prends le chronophone et vouch! Ouais! Non! Personne ne doit voir cette croûte! Oh! Allez-y, monsieur Van Gogh, déchirez votre super toile si jolie, on s'en fiche pas mal. On va juste prendre ce petit bouquet de vraie nature pour notre maman. Ce sera plus simple. Allez, viens Marvin, on rentre. Ces tournesols, ils me parlent? Oui! Ils me demandent de les peindre au plus vite avant qu'ils ne se fanent à tout jamais. Vite! Maintenant qu'on a la toile, on devrait peut-être l'arrêter. Il est enfin content de peindre, ce serait dommage. Moi aussi, je veux un tournesol. Moi aussi, je veux être un tournesol. Youpi, je suis une fleur. Van Gogh, peu cher. Je vous l'avais pourtant dit, interdit la peinturlure. Dites donc, les 2 pitchouns. On vous aiderait bien à ranger, mais on a une fête des mères à préparer. Oh. Oh, mais c'est magnifique, ma chérie. Alors ça, Marvin, Mais ce n'est pas sec. Oh. Pauvre Van Gogh, s'il savait. Ben quoi, j'ai eu du mal à l'emballer comme c'était pas sec.